Salut, c'est Julien et bienvenue pour l'épisode numéro 27 du podcast Vivre Paléo. Alors aujourd'hui, je voulais sortir un petit peu des sujets qu'on aborde depuis 26 épisodes et revenir un peu plus sur l'alimentation et le côté pratique en te parlant des deux produits que j'ai toujours dans mon placard. Alors si effectivement avoir une alimentation saine passe par des produits frais, des produits donc, qui périment plutôt vite. Pour des raisons pratiques, tu peux avoir des produits dans tes placards, que ce soit des conserves ou des conserves que tu achètes ou que tu peux faire toi-même. Aussi, tu peux avoir du riz, enfin des légumes secs. Mais les deux produits dont je veux te parler, ce sont pas des produits de consommation courante, ce ne sont pas des produits que tu vas forcément consommer tous les jours, mais ce sont deux produits naturels qui ont des propriétés très très importantes. Le premier produit, il s'agit du miel. Alors le miel, c'est un des rares produits naturels que tu peux te procurer. Alors, il faut là aussi faire attention là où tu te fournis. D'ailleurs, j'en parlais, lorsque j'avais fait la chronique du livre Vous êtes fou d'avaler ça de Christophe Brousset. Justement, Christophe Brousset, dans ce livre, c'est un ancien industriel, et il dénonce les dessous de l'industrie. Et il y a un passage qui parle du miel et comment le miel industriel est fabriqué, notamment à partir de sucre et d'eau. Donc ça n'a plus aucun rapport avec le miel, mais c'est vendu en tant que miel. Mais là, ce dont je te parle, c'est le vrai miel, le miel d'abeille, produit naturellement. Et donc, avoir ce produit-là dans ton placard, déjà, ça peut t'aider pour toutes tes envies de sucrer. C'est vrai que quand si dans tes placards tu as des gâteaux ou toute autre sorte de produits industriels, forcément, quand tu as une envie, on va dire émotionnelle, tu vas aller consommer ces produits-là. Mais si tu n'as rien de tout ça et que tu as envie de sucrer, le miel, ça peut être une excellente alternative à ça, c'est une très bonne solution pour soulager. On va vraiment employer ce terme parce que quand tu as une fringale, une impulsion à consommer du sucré, c'est quelque chose d'émotionnel à soulager. Et donc, une cuillère à café de miel, déjà peut assouvir ton envie de sucrer, et de l'autre côté, ça reste un produit sain. Ensuite, il y a un autre côté pratique au fait d'avoir du miel dans son placard, et c'est un côté qui est très peu connu, c'est les propriétés cicatrisantes du miel. C'est-à-dire que tu te blesses, tu te coupes, ou même tu te brûles, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'appliquer du miel sur la plaie pendant 2 à 3 jours suivant le moment où je me suis fait une plaie, notamment sur la main. Et là, je suis justement en train de regarder, et à quelques jours d'intervalle, je m'étais brûlé très légèrement avec le four, et sur une plaie, je l'ai pas traité. C'était vraiment une brûlure superficielle. C'était juste la première épaisseur de la peau. Et la première, j'ai rien fait dessus. Et la deuxième, j'ai appliqué un petit peu de miel le soir. Donc je l'appliquais le soir, je dormais avec une très très fine couche de miel, mais c'est vraiment vraiment une pointe de miel, tu l'étales. Et j'ai remarqué que la plaie cicatrisait beaucoup plus vite, et du coup, je ne vois plus où je me suis blessé. Autant sur la première brûlure, on voit encore une légère tache brune, sur l'autre, on ne voit plus rien. Donc j'ai été assez bluffé par ça, et effectivement, dans certains établissements médicaux, dans certains hôpitaux, le miel est utilisé pour aider à la cicatrisation. Et le deuxième produit dont je voulais te parler, c'est peut-être un produit moins naturel par rapport au miel, le miel qui est directement le fruit du travail des abeilles et qui est ensuite extrait avec la force centrifuge. Donc les traitements sont ils ne sont pas agressifs sur le produit. En revanche, le deuxième produit dont je veux te parler, c'est l'huile de coco. Alors l'huile de coco,
Tu dois connaître, si tu suis un petit peu l'alimentation paléo et tout ce qui a trait également aux alimentations, on va dire, naturelles et saines. Donc l'huile de coco, tu peux l'utiliser pour la cuisson, puisque c'est une huile qui est essentiellement composée d'acides gras saturés, donc ce qui veut dire que elles sont très résistantes à la chaleur, hein. C'est-à-dire que la chaleur n'altère pas la structure moléculaire de ces acides gras, contrairement aux huiles riches en oméga 6 ou 3, qui sont des acides gras polyinsaturés, qui, elles, sont sensibles à la chaleur. Et donc, quand les chaleurs de la cuisson modifient les acides gras oméga 3 ou oméga 6, ça les transforme en acides gras trans qui ont des effets néfastes sur la santé. Pour les cuissons, vaut mieux privilégier les graisses saturées comme l'huile de coco, les graisses de canard et toute autre graisse animale. Le beurre clarifié, pas le beurre brut qui contient des protéines. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur comment fabriquer du beurre clarifié. J'avais fait aussi une autre vidéo qui montrait que le beurre crame, roussit si tu le laisses brûler, si tu le portes à des hautes températures, alors que le beurre clarifié, c'est-à-dire le beurre dont on a débarrassé, dont on a gardé uniquement les acides gras saturés, ce beurre clarifié, à forte température, il ne brûle pas. Et donc pour en revenir à l'huile de coco, que tu peux utiliser pour la cuisson, si tu n'aimes pas le goût de la coco, il y a des huiles de coco désodorisées. Bon, là il y a encore une phase de traitement qui est appliquée. Donc là aussi il faut regarder comment l'huile de coco est produite, avec des traitements des procédés qui préservent bien le produit, ou du moins qui n'altèrent pas les propriétés. Tu peux aussi en consommer. Tout à l'heure, je te parlais du miel lorsque tu avais une petite impulsion à consommer quelque chose de sucré. L'huile de coco, donc, qui est un produit riche en graisse, une petite cuillère comme ça peut t'aider à couper tes faims, à couper tes fringales. Et bien que l'huile de coco soit essentiellement des acides gras saturés, ce sont des acides gras à courte chaîne. Ça veut dire que ce sont des acides gras qui n'ont pas tendance à se stocker en graisse, mais qui ont tendance à être utilisés directement par l'organisme pour produire de l'énergie. Ensuite, tu peux aussi utiliser l'huile de coco dans ton café. D'ailleurs, j'avais fait un article sur ça, tu as un lien sous cet épisode. Mais aussi, tu as au moins deux autres applications. Je vais te parler de deux autres applications qui sont non alimentaires, deux autres applications de l'huile de coco. La première, c'est que tu peux utiliser l'huile de coco pour fabriquer ton propre déo. Donc si tu es très sensible à la cause environnementale et au fait de consommer beaucoup moins de produits industriels, ça passe aussi par les produits non alimentaires, comme les déodorants. Et donc tu peux te fabriquer très facilement un déodorant à base d'huile de coco, de fécule de pommes de terre, de bicarbonate. Tu peux aussi mettre des huiles essentielles si l'huile de coco, enfin tu prends de l'huile de coco désodorisée et tu mets une huile essentielle pour avoir un parfum qui te plaît. Et tu peux te faire un déodorant naturel et qui marche très très bien. D'ailleurs, si je t'en parle, c'est parce que je le fais. Je me fais mon déo à base d'huile de coco et que j'utilise tous les jours. Et la deuxième utilisation de l'huile de coco, c'est pour soulager les inflammations de la peau, notamment la dermatite atopique. Ça, j'ai vu ça récemment dans un article du site lanutrition.fr. D'ailleurs, c'est un site que je te recommande chaudement. Tu as le lien toujours sous l'épisode, le lien qui te redirigera vers l'article. Et donc l'huile de coco qui aide à soulager certaines inflammations, donc la dermatite atopique. Et tout ça parce que j'ai oublié de dire que l'huile de coco, enfin la coco, de manière générale, a des propriétés anti-inflammatoires. Et d'ailleurs, j'avais oublié, dû à ces propriétés-là, j'utilise l'huile de coco environ 3 à 4 fois par semaine
pour faire des bains de bouche. Également, une petite cuillère d'huile de coco dans la bouche que je garde 15 à 20 minutes. Bon, ça peut paraître long, mais quand tu fais autre chose, ça passe très très vite. Et voilà, je me fais des bains de bouche à l'huile de coco, que du coup je recrache, hein. Et donc évidemment, si tu aimes le goût de la noix de coco, voilà, tu peux utiliser les propriétés santé de l'huile de coco pour faire un bain de bouche, au lieu d'utiliser un produit du commerce qui contiendra essentiellement de l'eau et des produits chimiques dont tu ne peux même pas prononcer le mot. Donc je ne sais pas si toi tu utilises déjà ces produits. Est-ce que tu utilises ces produits-là dans notre cas? Partage avec tout le monde tes astuces concernant ces produits et même d'autres. Si tu as d'autres produits que tu trouves géniaux pour ton quotidien, pour ta santé, partage-les en commentaire. Et d'ici là, je te dis à bientôt pour le prochain épisode.